Bonjour tout le monde. Avec le temps qui fait, j'imagine que vous êtes nombreux à avoir envie de rouler et peut-être certains d'entre vous souhaiteraient changer de moto. Du coup, on va essayer de vous donner quelques conseils en cas d'achat de véhicules entre particuliers. Plusieurs petites choses à contrôler sur la moto. Pour moi, déjà, une chose très importante à contrôler, c'est la carte grise de la moto. Du coup, ce qui est vraiment important de vérifier, forcément l'immatriculation de la moto qu'on a en haut à gauche de la carte grise. Et ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est le numéro de série qui est frappé à froid sur le cadre, en général sur la colonne de direction. Et là, c'est vraiment quelque chose de très très important. Il peut parfois y avoir simplement une erreur de frappe en préfecture et c'est mieux de s'en rendre compte avant de faire l'achat plutôt que d'avoir des démarches importantes à faire par la suite. À partir du moment où la carte grise est bonne, on peut demander également un certificat de non-gage pour être sûr qu'il n'y ait pas d'opposition au transfert de propriété. Et puis à partir de là, on va pouvoir s'intéresser à la moto en elle-même. Ce qui est bien, c'est déjà de jeter un petit œil global sur la machine, l'état de la carrosserie. On peut regarder avec la lumière, voir si on n'a pas des déformations sur la carrosserie, voir s'il n'y aurait pas des éléments qui auraient été repeints avec plus ou moins de maîtrise de la chose. Et puis à partir de là, on va pouvoir s'intéresser au point plus important de la partie cycle. On va contrôler l'état des disques de frein par exemple et voir si ces éléments l'usure est cohérente par rapport au kilométrage de la moto. Si vous avez une moto qui est censée avoir 10 000 km et qu'on a un gros creux sur le disque de frein, il faut peut-être se poser des questions. On va regarder l'état des plaquettes de frein. Ce qui est intéressant de faire aussi, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de grippage de frein. Donc, quand on a une moto avec une béquille centrale, c'est assez facile de mettre la machine sur une béquille centrale, demander à quelqu'un d'appuyer sur l'arrière de la moto pour soulager l'avant. Sur une béquille latérale, on peut éventuellement se faire aider de quelqu'un pour la basculer légèrement comme ça, ce qui permet de vérifier que la roue tourne librement et que le frein fonctionne bien. Attention, sur certaines machines, notamment sur les Ducati, il n'est pas recommandé de le faire parce que les béquilles sont très très fragiles. Donc on va pouvoir contrôler la même chose à l'arrière au niveau de l'état du disque de frein. Ce qui est important de regarder aussi, c'est l'état du kit chain. Donc un kit chain qui est en bon état en fait, même si la chaîne est relativement détendue, on ne peut quasiment pas bouger la chaîne sur la couronne. Si on arrive à déplacer la chaîne et qu'on arrive à percevoir plus d'une demi-dent sur la couronne, c'est que le kit chain est à remplacer. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à regarder parce que ça peut présenter une première facture assez importante au premier entretien que vous ferez sur le véhicule. Forcément, l'état d'usure des pneumatiques également. Qui sont à négocier dans le tarif. Quoi vous dire de plus? Après, on va pouvoir démarrer le moteur, vérifier que la machine se lance bien au premier coup de démarreur, être sûr qu'il n'y ait pas de résistance qui pourrait faire penser à une batterie prête à être remplacée. Le moteur, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de venir prendre la température des échappements, voir si tous les cylindres sont bien en même temps. Donc ça, on le regarde vraiment juste après avoir démarré, puisque ça devient vite très chaud. Donc là, on peut simplement venir tapoter sur chaque sortie d'échappement, être sûr que la température monte bien sur chaque cylindre. Gaz, ça répond bien.
À partir de là, on a déjà de bonnes infos sur le fonctionnement du moteur. Pensez à vérifier tous les éléments éclairage, les clignotants, phare, plein phare, le klaxon. On vérifie également que le feu stop fonctionne bien. Alors après, ce qui va être très intéressant à voir également, c'est demander le dossier de suivi du véhicule. Plus on a de factures d'entretien, plus il est facile de voir comment le véhicule a été suivi. On va bien vérifier la chronologie des factures, voir si les échéances d'entretien préconisées par le constructeur ont bien été respectées. Pensez à vraiment bien vérifier les kilométrages par rapport à la date de la facture, voir si tout est cohérent. Faut bien penser que parfois il peut y avoir eu par exemple une chute et un remplacement de compteur avec un compteur qui repart à zéro. Du coup, on peut trouver des indices sur les factures, comme sur l'état général du véhicule, l'usure par exemple des caoutchoucs de poignée, l'usure des repose-pieds. Bon, ici c'est des repose-pieds en alu, ça se voit pas forcément, mais sur des repose-pieds avec des revêtements caoutchouc, on voit bien quand le véhicule a déjà pas mal de kilomètres. En général, les caoutchoucs sont bien usés, parfois des marques assez importantes avec le frottement des bottes. Toutes ces petites choses là peuvent donner des indices. Et l'idéal, c'est de pouvoir obtenir un essai aussi, afin de vraiment pouvoir bien contrôler que chaque élément du véhicule fonctionne bien. On va pouvoir aussi jeter un œil bien sûr aux suspensions, vérifier qu'on n'ait pas de fuite au niveau de la fourche ou sur la tige de l'amortisseur. Et puis on peut vérifier qu'on a des suspensions qui répondent correctement à l'avant comme à l'arrière. Quelque chose qui est vraiment très important aussi à vérifier pour être sûr que le véhicule n'a pas eu un gros choc, c'est qu'on va aller contrôler les butées de direction. Donc ici, votre guidon vient embuter le T de fourche contre le cadre. C'est des éléments qui souvent se trouvent choqués en cas de chute. Donc c'est vraiment un très bon indicateur. On vérifie que tout ceci soit en bon état. Et on peut également vérifier une fois installé sur la moto, essayer de voir si on a un bon alignement entre le guidon et la roue avant, et venir braquer de chaque côté et vérifier qu'on est à peu près la même distance de chaque côté du guidon, entre le guidon et le réservoir. Voilà. Je pense que c'est pas mal de petites choses qui peuvent être intéressantes pour les gens qui souhaitent changer de véhicule pour reprendre la moto dès que possible. Voilà. À bientôt, prenez soin de vous.